Bezrat Hashem, nous allons expliquer les différentes matzahs qui existent sur le marché et pourquoi certaines personnes préfèrent manger la matzah shmura toute la fête. Deux autres, ils font pas attention, les autres, on va expliquer la différence. Alors regardez, la matzah, c'est la matzah. La matzah, c'est de l'eau et de la farine. Pas sel, pas rien du tout. Le sel, il chauffe, il peut faire monter la pâte. Okay? On met rien. Eau et sel. Et eau et farine, c'est tout. Il n'y a pas ni sel, ni rien du tout, ni sucre, ni rien du tout. Maintenant, il y a des différentes matzahs sur le marché. La différence est une différence d'opinion. Quand on dit une matzah, 18 minutes. Shulchan Aruch n'a pas dit 18 minutes, ni 20 minutes, parce qu'il n'y avait pas de montre il y a 500 ans, 550 ans, il n'y a pas de montre. Le Shulchan Aruch, il a parlé d'une distance. La distance qu'il a parlé, c'est 1000. C'est pas le mile américain. C'est 1000. 1000, c'est 985 mètres. Ça veut dire, si on arrondit, on parle de 1 kilomètre. 1 kilomètre, ça vaut quoi? 1 kilomètre, ça vaut quoi? 1 kilomètre, selon Shulchan Aruch, au moins, comme ça il a écrit dans le Chot Pesach, 1 kilomètre, ça vaut le tiers, okay? Le tiers, moins le quart d'une heure. Alors tu parles de 18 minutes. Le tiers, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes, moins un petit quart de ça. Alors si on parle de 18 minutes. C'est là qu'on comprend que c'est 18 minutes. Mais ce n'est pas écrit de Shulchan Aruch, ni 18, ni 20, ni rien du tout. C'est écrit 1000. Le temps de parcourir, de marcher 1000. Comme ça, c'est écrit. Vient le Magen Avraham, il dit non. Nous, on a mesuré ça. C'est 22 minutes. Il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Il dit 22 minutes. Pour lui, c'est plus grand. Viennent les autres décisionnaires, Mahatit Hashek et les autres, il dit non, nous on a mesuré ça aussi, c'est 24 minutes et demie. Ça veut dire maintenant que le 1000, le kilomètre, combien ça prend pour une personne normale de marcher normal, pas des grands pas, une personne moyenne, elle marche normal, combien de temps ça va lui prendre pour parcourir 1 kilomètre? Shulchan Aruch, 18 minutes. Magen Avraham, 22. Mahatit Hashek, 24 et demi. Une grande différence. Ce n'est pas une différence rien que pour Pesach, c'est une différence aussi pour le coucher de soleil. Quand est-ce que les étoiles sortent? On dit que les étoiles sortent après 3 quarts d'un mille. 3 quarts de 18, c'est 13 minutes et demie. Mais 3 quarts de 22, okay? 22, ça va être plus. Et 24 et demi, ça va être plus. C'est ça qui fait la différence. Pour le séfarade, le coucher de soleil, c'est 13 minutes et demie. Et les étoiles sortiront après 13 minutes et demie. Les Ashkenaz, c'est 20 minutes. Il y a des Ashkenaz qui disent 25 minutes. Tu comprends? Tout ça, ça va d'après le 1000. Ce 1000-là, c'est ça la différence qui fait. Parce que de Shulchan Aruch, doit partout, ça ne parle pas des minutes ni des heures. Il n'y avait pas ni minutes ni des heures. Ça parle des distances. OK? Là, vous allez comprendre une chose. Dans la matzah bakery, okay, si ce n'est pas écrit sur la boîte 18 minutes, c'est très possible que cette matzah a été fabriquée en 22 minutes ou en 24 minutes. On ne sait pas. On ne peut pas savoir, nous. Mais ils ne vont pas te vendre Hametz, Chas v'Shalom. Ils ne vont pas vendre Hametz. Mais ils vont te dire, moi je me base sur le Magen Avraham. Moi je me base sur ma Mahatit Shekel. Okay? C'est pour ça que le bon Ercherim, sur la matzah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire 18. Alors tu vas voir matzah shmura, 18 minutes. Ou matzah normal, 18 minutes. Ça, c'est déjà une khumra. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas 22 minutes. Parce que Shulchan Aruch, il a dit 18. Alors, pourquoi je vais acheter une matzah qui a été fabriquée en 22 minutes ou en 24 minutes? Selon Shulchan Aruch, ce n'est pas bon. Oui, c'est cachère selon certaines opinions, mais moi, je vais m'accorder avec le Shulchan Aruch. C'est pour ça que sur la matzah shmura, vous allez voir 2 boîtes. Des boîtes qui c'est écrit matzah shmura, point. Et des boîtes, c'est écrit matzah shmura, 18 minutes. Si vous prenez la matzah shmura Jérusalem, la marque Jérusalem, ils ont 2 fabrications. Une de 18 minutes, une normale. Shmura, mais pas 18 minutes. Okay? Il se peut qu'ils l'ont fait 18 minutes, il se peut. Mais il se peut aussi qu'ils l'ont fait 24 ou 22. Okay? Surtout quand tu fais à la main. Dans la machine encore, tu peux régler. Dans la machine, tu peux régler la production. Mais à la main, tu ne peux pas régler la production. C'est pour ça que c'est important d'acheter une matzah shmura. C'est écrit sur la boîte 18 minutes. Ici,
à Montréal, ils ne marquent pas. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu vas acheter? Tu leur demandes, est-ce que ça a été fabriqué en 18 minutes? Il va te dire oui ou non. Il est honnête, le gars. Il va te dire oui ou non. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai vu des boîtes. Il a dit, tu vois ça c'est 22, 24. Okay? Il m'a dit, il y a sur qui compter. Je dis, je sais. Mais moi, je ne veux pas ce boîte. Donne-moi une qui est fabriquée en 18 minutes. Okay? Alors, ils n'ont pas marqué. Mais beaucoup de boîtes, ils marquent. C'est 18 ou 22 ou 24. 22, 24, ils ne vont pas marquer. Mais 18, ils vont marquer. Alors, a priori, on achètera la matzah 18 minutes. Maintenant, différence matzah machine et matzah faite à la main. C'est quoi la différence? Shmura. Okay? C'est quoi la différence? Shmura aussi. Shmura machine, shmura. Regardez. Il y a des compagnies qui font à la machine. Très bon. Mais regardez qu'est-ce qui arrive. Il y a une machine, une grande machine, tu mets toute la farine et l'eau là-bas. Qu'est-ce qui fait la machine? Elle commence à travailler, à tout mélanger. Tu reçois une pâte. La pâte, tout de suite, elle passe dans un conveyor, un tapis roulant. Un tapis roulant, ça étale une pâte. Là vient des couteaux. Il coupe ça au carré. Chaque quelques distances, tac, 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 tac. Après vient une perforeuse. Elle perfore, tic, 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 tic. Et après vient le four. Et après, tout va dans des boîtes. Hazak ou Baruch. On a fini premier batch. On a fini premier batch. Maintenant, tu comprends bien, quand le couteau a coupé la pâte, il reste un peu de pâte. Okay? Cette pâte-là, quand tu vas voir la deuxième partie, qu'est-ce qui va arriver? Elle va tomber de la deuxième partie. Pour vous dire, dans tout le matzot, c'est comme ça. C'est quoi le éther? Le éther, c'est Shulchan Aruch dit, tout ce qui tombe avant Pesach, batel beshishim. Et c'est yavesh beyavesh, sec et sec. Alors même le Rama, l'opinion Ashkenaz, il est d'accord. Ça veut dire que la majorité de matzah normal, Aviv, ou la Rishon LeZion, ou tout cela, c'est des batel beshishim. Okay? Sont venus des autres machines. Ça, de matzot, ça, au milieu de l'année, tu l'achètes Costco ou Walmart, $1. $1 la boîte, tu l'achètes. Pessah, tu l'achètes $4. Après, tu vois le même matzot. Matzah, c'est matzah. $10, $12. Pas possible, dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Eau et farine, qu'est-ce que ça va coûter plus? Parce que ces machines-là ont des auto-nettoyants à chaque 18 minutes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la matzah. 18 minutes, ça sonne, toute la machine s'arrête. Car tout le couteau, il y a un système de auto-nettoyage. Tout le couteau, tu n'as pas besoin de passer. Le couteau se nettoyer. Seulement, il y a des rouleaux en métal dans la machine. Là, le mashgiach, il retire le rouleau. Et à la main, il nettoie tout le rouleau. Il remet le rouleau. Le couteau se nettoyer. Et on redémarre la production. Ce matzah-là, que ce soit régulier ou shmura, ça coûte plus cher. Et là, tu peux avoir des boîtes à 10 et à $12. Tu comprends? Quand les autres, ils sont à $4, à $5, tu dis, c'est quoi la différence? Okay? Si ça serait shmura, pas shmura, je peux comprendre la différence. Shmura, parce qu'ils font un mashgiach qui se fait depuis la moisson jusqu'à la fabrication, la cuisson. Ça, je peux comprendre qu'il y a un mashgiach permanent, ça coûte plus d'argent. Mais quand c'était matzah normal et matzah normal, pourquoi cette différence? Ou matzah shmura et matzah shmura, pourquoi une grande différence? C'est l'auto-nettoyage. Que tu ne reçois pas une question de batel beshishim dans le... Alors c'est pour ça qu'il y en a qui mangent que la matzah shmura, 18 minutes, et ils assurent que cette compagnie-là, ils ont un auto-nettoyage. Comme je dis, la compagnie, par exemple, Jérusalem. Il y a une compagnie en Israël qui s'appelle Alperin. Okay? Le Rav Alperin, lui aussi, c'est la plus chère matzah. Lui aussi, il fait d'autres nettoyages et tout ça, c'est plus cher que les autres. Alors, pour vous dire qu'il y a une raison pourquoi une matzah, elle coûte plus que l'autre. Okay? Ce n'est pas une question de business, c'est une question de la surveillance de la matzah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.